Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravie une fois de plus de vous accueillir dans le pain quotidien de ce jour. Je souhaite que votre matinée ce soit, n'est-ce pas, bien commencée, qu'elle se soit bien déroulée, que vous ayez pu faire ce que vous aviez prévu de faire ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le réveil ou l'ouverture de 9h nous a fait, je pense, à tous et à toutes le bien qu'il nous fallait pour entrer activement dans notre journée. Maintenant, il est 15h, le temps pour nous de passer à table dans notre pain quotidien avec comme thématique tout au long de cette semaine, la création. Les passages bibliques que nous allons pouvoir lire aujourd'hui se trouvent dans Genèse. Dans Genèse chapitre 1, nous allons ensemble partager 4 versets. Le verset 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Un peu plus de 4, je pense on est à 5-6 versets quand même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir lire la parole de Dieu comme nous l'avons entendu dans les 2 précédents jours. Nous partageons la version originale en hébreu et ensuite la version française dans le livre de Louis II, la version Louis II. Amen. ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. והיו למאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ. ויהי כן. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הכתום לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים להאיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך. וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר, יום רביעי. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la nuit d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, je vous invite à la prière. Père de grâce, de miséricorde et de paix, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir pour nous. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur parce que tu sais nous guider, parce que tu sais nous montrer le chemin, parce que tu sais nous inspirer. Oui Père éternel Dieu, par ton Esprit Saint, viens prendre possession de toutes choses.
Par ton Esprit Saint, Seigneur, viens nous guider. Par ton Esprit Saint, Seigneur, viens nous inspirer, nous montrer la voie que nous devons suivre. Sois avec nous dans ce temps du pain quotidien, Père éternel. Guide nos pas dans ce pain quotidien, Seigneur. Inspire, Père éternel, cette parole que tu mets en nous. Inspire, Seigneur Dieu, cette parole que tu mets dans nos cœurs et dans notre esprit. Révèle-nous ta volonté et ta vérité pendant ce temps du pain quotidien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous t'avons ainsi invoqué au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que j'aime chanter et entrer dans le temps de la louange et de l'adoration. Je vais donc vous inviter à chanter un chant particulier avec moi qui s'intitule « Porte, élevez vos linteaux ». Porte
Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans la parole biblique de ce jour pour les enseignements de ce temps du pain quotidien. Vous êtes installés, fourchette et couteau à la main, prêts à manger ce que l'Éternel Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. La Bible dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dans le ciel, qu'il y ait deux luminaires. Certains les appellent des astres. Ces luminaires, Dieu a demandé qu'ils séparent le jour d'avec la nuit. Qu'ils séparent le jour d'avec la nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce troisième jour, nous allons parler du soleil, de la lune et des étoiles que Dieu a instauré dans ce troisième jour. Et regardez ensemble comment est-ce que nous pouvons connecter cette parole à notre foi que nous vivons aujourd'hui, à notre parcours spirituel aujourd'hui. Amen. Dieu, dans l'étendue du ciel, crée encore un élément pour séparer et pour marquer le jour et la nuit. Pour séparer et pour marquer le temps et les époques. Dieu avait déjà créé le jour et la nuit. Il avait déjà créé ces deux phénomènes. Donc en l'occurrence, en journée, il faisait jour. Et dans la nuit, en soirée, il faisait nuit. Donc en gros, il avait déjà ce fait qu'il fasse lumière et qu'il fasse sombre ou ténèbres. Pourquoi faut-il encore qu'il crée des luminaires? Pourquoi faut-il encore marquer le jour par un luminaire? Pourquoi faut-il encore marquer la nuit par un luminaire? Est-ce qu'une femme, un homme me suivent en ce moment où nous allons entrer dans notre temps d'enseignement? Le signe, dit la Bible, le signe pour marquer le temps. Ces deux astres, ces deux luminaires vont nous servir de signe pour marquer le temps. Au cas où tu aurais doute qu'en journée il fait jour, le soleil est pour toi le signe qu'il fait jour. Au cas où tu aurais des doutes que dans la nuit il fait nuit, la lune est pour toi le signe qu'il fait déjà véritablement nuit. Il y a certains endroits dans le monde, dans notre planète, certains endroits où le jour dure plus longtemps et la nuit aussi dure plus longtemps. Mais certains endroits où en plein jour, on voit la lune. C'est ici pour nous la marque qui nous indique qu'il fait déjà nuit. Mais que nous vivons un phénomène que Dieu avait compris qu'il va exister, il ne pourra pas faire jour en même temps chez tout le monde. Mais l'indice dont nous avons besoin, c'est de la lune et du soleil et des étoiles aussi. Les signes pour marquer le temps. Les signes pour compter les époques, définir où et quand est-ce que nous sommes en ce moment. Comme je nous l'ai dit tout à l'heure, dans certains endroits dans le monde, ils ne voient pas la nuit, mais la lune est pour eux le signe de dormir. Et le soleil est pour eux le signe de se lever. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous, dans certaines civilisations ou dans certains contes que vous avez déjà eu à entendre lorsque vous étiez petit, on disait pour donner rendez-vous à une charmante damoiselle, à la 10e lune, telle ou telle chose se passera. Viens me retrouver à la 3e lune, à tel ou tel endroit. Ces luminaires ont bien servi à marquer le temps, à marquer les époques, à marquer des circonstances également. Dieu a mis un luminaire pour éclairer la terre, pour illuminer la terre. La terre avait besoin d'être éclairée.
Le jour ne suffisait pas à illuminer la terre avait besoin encore d'être éclairée. Malgré qu'il fasse jour, certaines personnes que nous sommes avons encore besoin d'être éclairées. Malgré qu'il fasse jour, certaines personnes ont encore besoin de la lumière. Et j'irai même encore plus loin de manière spirituelle, certaines personnes ont encore besoin d'une lumière de l'esprit. Malgré qu'il fasse jour, ce n'est pas parce qu'il fait jour que tu vois bien, ce n'est pas parce qu'il fait jour que tu vis bien, que tu entends bien, que tu sens bien. La Bible va nous dire dans le Nouveau Testament, certains ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Certains ont des yeux, mais ils ne voient pas. C'est pour dire que nous vivons en plein jour, mais il y a des choses que toi et moi avons encore besoin d'être éclairés pour comprendre. Est-ce que quelqu'un voit où je veux en venir? Un luminaire pour présider au jour et un autre luminaire pour présider, n'est-ce pas, à la nuit. Je veux poser déjà aujourd'hui cette question à quelqu'un. Sous quel luminaire fonctionnes-tu? Ou est-ce que je peux le dire autrement, par quel luminaire te laisses-tu éclairer? Il y a des personnes qu'on appelle des personnes lumineuses. C'est ceux qui se nourrissent par la lumière du jour. Il y a des personnes qu'on appelle lunatiques, qui ont en eux un effet de lune, qui ont en eux une attitude changeante, instable, morose, qui sont un peu comme ça, mous, éteints. Il y a ces différentes personnes qui fonctionnent sous différents astres lumineux. À toi aujourd'hui de regarder un petit peu ta température, à quel luminaire tu fonctionnes. À quel moment tu te sens rechargé? À quel moment tu te sens renouvelé? Moi, je sais déjà que lorsque je vois le soleil en plein été, la mine de mon visage change et je me dis, ah, voilà une bonne journée. Même si elle est compliquée, même si elle est remplie de difficultés, je me dis déjà, voilà une bonne journée. À quel luminaire te laisses-tu toi recharger ou éclairer? C'est important pour toi de le savoir et de le connaître et de le comprendre. Je veux nous amener maintenant ici à la phase de la taille de ces luminaires. Alléluia. Je veux nous amener à la phase de la taille de ces luminaires. La Bible dit, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Est-ce que toi et moi on peut garder cette phrase? C'est qu'il y a un grand luminaire et un petit luminaire. Mais j'ai l'impression que, bien-aimés dans le Seigneur, hommes de foi ou femmes de foi que nous sommes, nous avons plus peur du luminaire de la nuit que d'expérimenter le luminaire du jour. Pourquoi est-ce que je parle ainsi? Allons maintenant connecter, faisons, n'est-ce pas, une relation avec nous-mêmes dans la parole de ce jour. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Jésus est venu faire de nous des personnes lumineuses en nous annonçant l'évangile du royaume des cieux. Il nous a ainsi donné, n'est-ce pas, le pouvoir d'être appelés non seulement enfants de Dieu, mais de nous proclamer, lorsque l'apôtre dit, vous êtes la lumière du monde, de nous proclamer, de nous affirmer comme étant lumière du monde. À cela, bien-aimés, j'entends ici la lumière qui préside au jour, qui montre le chemin, qui montre la voie, qui éclaire ceux qui, même en plein jour, ont encore besoin d'être éclairés. Qui éclaire les habitants de la terre. Grand luminaire, parce que si nous sommes la lumière qui éclaire dans le jour, nous sommes les luminaires qui dominent. Les luminaires qui dominent. Nous sommes les grands luminaires. Nous sommes le grand soleil qui domine pour éclairer, pour montrer le chemin à ceux qui même en plein jour ne voient pas, à ceux qui même en plein jour n'entendent pas, à ceux qui même en plein jour ne peuvent pas vivre de manière libre,
à ceux qui même en plein jour se retrouvent emprisonnés dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, les luminaires du jour maintenant sont trop préoccupés à prier dans la nuit. Nous passons des heures et des heures à prier dans la nuit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier dans la nuit, mais en journée donc, que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce qu'en journée tu prends également le même temps pour éclairer ceux qui en ont besoin? Est-ce qu'en journée, tu prends tes disponibilités pour évangéliser, pour montrer la voie, pour montrer le chemin? Le luminaire qui est censé éclairer en plein jour, montrer le chemin en plein jour, est trop occupé maintenant à faire autre chose. Il montrera le chemin dans la nuit. Il montrera le chemin dans la nuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec moi de cette parole biblique lorsque le peuple de Dieu était dans le désert. N'est-ce pas? Il y avait une présence qui accompagnait le jour et une présence qui accompagnait la nuit. Une présence qui marchait devant eux pendant le jour. Cette nuée et ce feu qui était derrière eux pendant la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons énormément de temps à nous préoccuper de la nuit et des luminaires de la nuit que de nous préoccuper de notre existence spirituelle même en plein jour. En journée, nous voyons des hommes et des femmes assis sur les bords des routes et nous ne pouvons même pas leur donner un verset pour les éclairer. Nous n'arrivons pas à les inviter à venir suivre une marche ou un développement ou à même boire une soupe avec nous. Nous avons du mal à être les luminaires qui exercent leur ministère en plein jour. Nous préférons être les ministères qui exercent en pleine nuit pour que l'on voie que oui, c'est nous qui sommes là. Il y a des luminaires qui ne veulent exister que si c'est pour éclairer des peuples et des peuples. Mais pour éclairer une personne, non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas disponibles. Qui va se lever le matin pour aller prêcher pour une personne? Qui va se lever le matin pour aller prêcher pour un seul être? Or, la Bible dit, n'est-ce pas, qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque une âme est convertie à l'Éternel. Je me rappelle un jour, bien-aimé dans le Seigneur, lors de la clôture de ce temps de jeûne, bien-aimés, nous nous rassemblons de part et d'autre, nous nous retrouvons dans un seul pays. Nous louons une salle et nous passons le dernier week-end ensemble. C'est-à-dire, cette année, ce sera du vendredi 6 décembre au dimanche 8 décembre. Nous passons ce temps physique ensemble. Alors, il m'est arrivé une fois d'arriver dans la salle et il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans cette salle. J'étais la première. Et je suis entrée dans un temps de prédication. Je me suis dit, Seigneur, même si je suis seule ici en ce moment, ce n'est pas ça qui m'arrêtera de te prêcher. Ma voix portera même vers les habitants qui sont ces voisins-là autour de moi et qui entendront la voix qui crie dans ce désert. La voix qui crie dans ce désert pour qu'on reçoive l'Éternel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je me rappelle que ce dimanche-là, il y avait un nouveau membre qui n'était même pas dans le ministère. Un homme qui n'était même pas dans le ministère, mais qui était venu parce qu'on lui avait dit qu'il y avait la parole de Dieu. Ce dimanche-là, il y avait bien seulement les membres du ministère qui connaissent déjà, qui sont déjà dans cette habitude. Eh bien, le Seigneur me dit, ma fille, c'est pour lui que je t'ai fait venir. C'est pour cet homme-là que je t'ai fait venir. Et bien aimé dans le Seigneur, je bénis, n'est-ce pas, le témoignage que cet homme a fait lorsqu'il est entré dans le ministère de la clinique spirituelle et qui aujourd'hui a pu me rendre son témoignage. Je bénis l'Éternel. Pourquoi? Parce que il y a bien des luminaires qui acceptent uniquement d'exercer, d'éclairer rien que lorsqu'il y a une multitude de personnes.
pour que l'on sache que c'est eux, pour que l'on voie que c'est eux, pour que l'on voie toutes sortes de choses qu'ils ont, bien aimé, besoin ou envie de montrer. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, même si c'est un enfant, même si c'est un vieillard, même si c'est un parent qui témoigne dans ta famille, même si c'est une grand-maman, celle qui témoigne dans ta famille, bien aimé dans le Seigneur, ce témoignage vaut de l'or. Même si c'est une transformation, même si c'est une personne à qui tu as donné la lumière, cette lumière vaut de l'or, parce que dans le ciel, il y a une fête, dans le ciel, il y a une célébration, dans le ciel, il y a une joie pour cette seule personne qui a attesté, qui a reçu la présence de Dieu dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ces luminaires qui ont tellement la préoccupation du luminaire nocturne. La nuit, il faut nous voir. La nuit, il faut nous voir. La nuit, il faut nous voir. Je comprends que tu veuilles prier la nuit, mais je veux comprendre aussi que tu puisses entrer dans la pratique de la parole de Dieu en plein jour. Que tu entres dans ton rôle de luminaire. Oui, nous connaissons les ténèbres, mais je ne suis pas venu vous prêcher les ténèbres. Je suis venu vous prêcher la lumière. Je suis là pour vous prêcher l'espoir. Je suis là pour vous prêcher Christ. Je suis là pour vous prêcher la théologie du royaume des cieux. Je suis celle-là que l'Éternel a envoyée pour faire de toutes les nations ses disciples. Pas pour se préoccuper du terrain que le diable a gagné. Pas pour se préoccuper de l'esprit, des possessions que l'ennemi a pris. Je suis là pour déposer la lumière à qui que ce soit, à quoi que ce soit, de quelque lieu que ce soit. Je dépose la lumière en plein jour ou en pleine nuit. Je dépose cette lumière dans ta maison en ce moment, dans ton corps en ce moment, parce que la possession n'est pas que nocturne. Les combats ne sont pas que nocturnes. Les combats spirituels sont même en plein jour. Les combats spirituels sont même quand tu as rendez-vous avec tes supérieurs et qu'ils te mettent des bâtons dans les roues. Les combats spirituels, bien-aimés dans le Seigneur, j'en ai déjà expérimenté comme ça, en plein jour. Bien-aimés, peuple de Dieu, oui, nous avons l'existence ou la coexistence, nous sommes au courant de cette coexistence dans le ciel, du luminaire du jour et du luminaire de la nuit. Nous sommes conscients de cette coexistence, mais je n'ai pas en moi, bien-aimé, la théologie de la négativité. Je ne suis pas là pour compter qui a mis le poison dans ton assiette. Je suis là pour déposer la lumière. Je suis là pour délivrer dans le nom de Jésus toute personne captive dans le royaume des ténèbres. Je ne serai pas de celles-là qui te diront ne mange plus telle ou telle nourriture de ton père ou de ta sœur. Je dirais que tu es l'un des plus grands luminaires, qu'il y a eu 2 luminaires qui ont été créés, n'est-ce pas, le 4e jour, et que dans cette création, bien-aimé dans le Seigneur, tu portes en toi la plus grande lumière, tu portes en toi la plus grande capacité, tu portes en toi le plus grand nom, celui qui est descendu du ciel, celui qui est venu se faire donner vie sur la terre pour exister avec nous. C'est celui-là qui a le nom au-dessus de tout nom. C'est celui-là qui a le nom qui fait fléchir toutes choses. Tu n'as pas lieu d'avoir peur d'un petit luminaire qui se lève la nuit pour exercer je ne sais quel incantement ou incantation. Et tu te réfugies dans la peur. Vous saviez, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi de notre foi, ce n'est pas Satan. L'ennemi de notre foi, ce n'est pas Satan. L'ennemi de ta foi, c'est la peur. L'ennemi de ta foi, c'est la peur. L'ennemi de ta croyance, c'est la peur. L'ennemi de l'église, bien-aimée, c'est la peur. L'ennemi de tes projets, c'est la peur. L'ennemi de tout ce que tu as à faire dans ta vie, c'est la peur. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de rater ton examen, alors tu décides de ne pas prendre d'études. Tu as peur que telle ou telle chose te quitte. Tu as peur de tomber. Tu as peur d'évoluer. Eh
bien voilà ton ennemi. Le diable, lui, il est en train de manipuler cette peur pour que tu ne puisses plus dormir la nuit. Certains dorment avec la Bible sur le corps, sur le cœur, parce qu'ils ont peur. Faites exister Jésus en vous. Faites exister le divin en vous. Faites exister la lumière du plus grand luminaire en vous. Même dans cette dimension, il y avait une hiérarchisation. Les ténèbres ne peuvent pas être égales à la lumière. Le diable ne peut pas être égal à Dieu. Il est plus petit que Dieu. Et si toi, tu as été fait à la ressemblance de Dieu, tu es en toi Dieu. Le Christ est en toi. Le Christ vit en toi. Et s'il vit en toi, ce qui vit en toi est plus grand et plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Fortifie-toi et prends courage. Arrête de vaguer à des occupations. Certains ont peur d'entrer dans des relations sérieuses parce que oui, on va les quitter. Certains ont peur de l'engagement parce que telle ou telle chose. Certains ont peur du mariage parce qu'il y a des difficultés. Certains décident de laisser tomber par la peur des choses qu'il y a devant. C'est ta peur qui te freine et qui te limite. Et le diable utilise cette peur pour t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Pour t'empêcher d'exister pleinement en tant que luminaire, en tant que soleil, en tant que vie pour les nations, pour les peuples. Beaucoup d'entre nous avons reçu la lumière de Christ, mais cette lumière est en train de chômer en dessous de nos lits. Parce que nous avons peur. Nous avons peur des choses. Nous avons peur de l'engagement. Nous avons même peur de la solitude. Nous allumons une lumière que nous ne voulons pas utiliser pour éclairer les peuples et éclairer les nations. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je reviens à cette question que je t'ai posée un peu plus tôt. Sous quelle lumière fonctionnes-tu? Par lesquels de ces luminaires te laisses-tu éclairer? Et toi, qui éclaires-tu? Qui peut s'appuyer sur toi quand il s'agit de compter le temps et les époques? Qui peut s'appuyer sur toi quand il s'agit de compter les années? Nous pouvons nous appuyer sur la lune, parce que la lune est là chaque soir. La lune est là chaque soir. La lune marque le temps chaque soir. Nous pouvons nous appuyer sur le soleil. Le soleil est là chaque matin. Le soleil est là chaque midi. Même lorsque les nuages couvrent le soleil est là. Même lorsque les nuages recouvrent la terre, le soleil est là. Même si nous ne le voyons pas, il est là. Sa fidélité est là. Tout ce que Dieu a fait est fidèle. Il n'y a eu aucun jour où le matin ne s'est pas levé. Aucun jour où la nuit n'a pas apparu. Et toi, mon bien-aimé dans le Seigneur, hommes et femmes de foi, qui peut s'appuyer sur toi en disant que je sais que tu seras là pour moi. Je sais que telle ou telle personne est mon appui. Je sais que le matin, telle ou telle personne est présente. Le soir, telle ou telle personne est présente. Les amitiés que nous avons, les amitiés ébranlées, les amitiés instables. Parfois, toi, les gens peuvent compter sur toi, mais toi, tu ne peux compter sur personne. Sur personne. Et cela fait mal, bien-aimé dans le Seigneur, de voir la terre et les peuples de Dieu se comporter d'une telle sorte. Lorsque nous croyants, nous sommes les premiers à nous insulter, à nous persécuter, à nous déchirer entre nous. Toi, tu te positionnes comme cette personne sur qui on peut compter. Comme ce luminaire sur qui on peut compter. Comme cette lumière que l'on peut allumer lorsqu'il y a trop de ténèbres. Mais qui le fait pour toi?
Je veux prier pour que quelqu'un le fasse pour toi. Pour que toi aussi, tu puisses avoir une amitié fidèle, des relations fidèles, fidèles comme les luminaires. Nous pouvons compter sur eux en tout temps. La Bible dit que, n'est-ce pas, peu importe la durée, je crois même que c'est un dicton qui le dit. Peu importe la durée de la nuit, on dit, n'est-ce pas, le jour finira par se lever. Nous comptons sur le jour, peu importe la durée de la nuit, peu importe les ténèbres, peu importe les difficultés, peu importe la malchance que tu peux avoir, peu importe la malédiction, un jour ou l'autre, un moment ou l'autre, le marabout n'aura plus d'emprise sur toi, le célibat n'aura plus d'emprise sur toi, la solitude n'aura plus d'emprise sur toi, les manquements, les manques de faveur, les esprits de fétiche n'auront plus d'emprise sur toi. L'un jour ou l'autre, ta famille te laissera aller. Un jour ou l'autre, ce mariage dans lequel tu as été promise, tu vas finir par le manifester. Tu vas finir par y entrer. Au nom de Jésus, un jour ou l'autre, les ancêtres maléfiques, les choses de malédiction n'auront plus d'effet sur toi. Parce que le luminaire du jour est plus grand que celui de la nuit et que la gloire de la résurrection en Jésus-Christ est puissante dans nos vies. Alors peu importe le temps dont on t'a laissé enterrer, peu importe le temps où tu as été caché, enfoui sous des bananiers, dans des tombes, dans des sépulcres, bien-aimé dans le Seigneur, je veux déposer le jour dans ta vie, la lumière du soleil dans ta vie, la puissance de la création dans ta vie aujourd'hui. Tu en as besoin. Nous en avons tous et toutes besoin. Et je prie que cela se manifeste en toi, dans ta famille, tes frères et sœurs, tes parents, les enfants que tu as eus, ton mariage, ton travail, ta paix intérieure, ton développement spirituel. Je prie que les cauchemars que tu fais puissent cesser maintenant au nom de Jésus et que tu entres dans le temps des rêves de lumière, des rêves de prospérité, rêves des messages que Dieu te donne. Je prie que tu cesses de recevoir des messages maléfiques, des cauchemars. Entre dans le temps de la lumière. Je prie pour ceux qui veulent aussi avoir un enfant ou des enfants en ce moment dans leur foyer, qui appellent à Dieu. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, le jour se lève pour toi. Le jour se lève pour ton foyer. Le jour se lève pour ta maison. Et je parle au nom puissant de Jésus à cette puissance créatrice dans le corps de la femme, de se manifester dans le corps de ta femme, que celle-ci puisse procréer et que ces enfants soient une bénédiction puissante de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je prie que dans cette maison, que l'on entende des cris des enfants, les rires des enfants, la joie d'une famille renouvelée, retrouvée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux annoncer au règne des ténèbres que le luminaire qui a été fait le jour est plus grand que celui qui a été fait pour présider à la nuit. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie d'avoir pu partager avec vous le pain quotidien d'aujourd'hui et je vous laisse avec le programme de 21h pour ceux qui sont sur la plateforme de YouTube et 18h nous cassons le jeûne dans le groupe interne du ministère de la clinique spirituelle sur WhatsApp. Merci pour votre action, merci pour toutes les personnes qui partagent ce contenu. Que l'Esprit de Dieu soit avec chacun de nous tout au long de cette journée et je vous dis à demain pour un nouveau pain quotidien. Amen.